si aujourd'hui nous avons obtenu le pardon de nos péchés, c'est grâce à ce jour-là, le jour où Dieu, dans son humanité, est passé par la croix, a connu la mort, et bien sûr après, la résurrection, bien sûr. Bien sûr, car si le sang n'était pas ressuscité, bah, on n'aurait pas bénéficié, bien sûr, de cette œuvre de la croix qui est si puissante, merveilleuse, voyez. Donc, j'ai fait un dessin, regardez, et puis après, je lirai Marc 13, hein, que les gens me connaissent. Donc, je fais un dessin ici pour faire un petit parallèle. Ça ne sera pas trop long, Dieu en tout cas m'aide, voyez. Donc, ici, je vais marquer horloge hébreu ou biblique, on se comprend, et horloge gréco-romain, voilà, on se comprend, voilà, gréco-romain, voyez, regardez, donc ici, l'horloge biblique, hébreu va être biblique, hein, voilà, parce que hébreu, bon, on mettra biblique, c'est plus clair, car on parle, voilà, on parle de la Bible, très important, que cela en tout cas nous aide, voilà. Donc là, cette horloge ici, c'est celle-ci qui nous intéresse, voilà, donc je vais faire un trait, regardez, et décomposer en deux, on va dire, en deux parties, voyez. Donc ici, vous allez comprendre, hein. Donc ici c'est ici c'est le jour, ici c'est la nuit, voilà, le jour, la nuit, voyez. Maintenant ici, ici c'est l'horloge, nos horloges actuelles, voyez. Donc voilà, je vais décomposer comme ça, pareil, voilà. Donc ici 24, 3, 6, 9, 12, voilà, 12, on met 15 ici, 18, 21. Voyez, donc ça c'est nos horloges habituelles qu'on a. Alors ici on a là, là. C'est vraiment pour déjà, hein, le but c'est de connaître l'heure à laquelle notre Seigneur, dans son humanité, donc Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2, il nous parle de Jésus-Christ homme, donc celui qui intercède pour nous. Donc il s'agit même de Jésus-Christ homme qui intercède pour nous. C'est important. Voilà. Donc celui qui est monté, c'est l'homme Jésus qui est monté. Voilà. Et celui qui est descendu, qui est en nous, c'est Jésus-Christ dans sa divinité. Dieu Esprit, celui qui est en nous. C'est deux choses différentes. Donc il faut faire attention par rapport à ça aussi. Regardez. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est la nuit. Donc ici, je vais décomposer pareil en deux parties. 1, 3, 6, 9, 12. Et je repars dans l'autre sens. 1, 3, 6, 9, 12. Vous voyez, très important. Vous voyez, c'est très important. Très important parce que ici, dans nos horloges, la nuit, hein, la nuit commence vers 20 h. On ne sait pas trop l'heure à laquelle commence la nuit. Mais hein, ça peut être 20 h, ça dépend. Mais dans la Bible, l'heure du début de la nuit est connue. Vous voyez, je vais prendre un passage pour qu'on se comprenne. Très important. En tout cas, ce ne sera pas trop long. Voilà, on se laisse conduire en tout cas. Regardez. Donc je prends Marc 13. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Marc 13 à partir du verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges,
dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez? Donc ici, hein, quand je parle de ni le Fils, c'est l'homme qui parle. Voilà pourquoi il est né, c'est un homme qui est né, donc comme nous. Il a marché, il était fatigué, il a pleuré, il a eu peur, et il a connu la mort, il a souffert. Donc c'est ça le Fils de Dieu. Un homme, très important, très important. Voyez? Et verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il dit, il en sera comme d'un être humain qui partant, voilà, il explique. Et là, au verset 35 de Marc 13, donc Marc 13, 35. Écoutez bien, c'est très important ce que le Seigneur dit. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, voyez, ou le soir. Donc le soir, c'est ici. Donc, de 18h, bon, on va se comprendre. Hein, voilà, je vais mettre 18h pour qu'on se comprenne. Voilà, 18h. Voyez, le soir commence ici. Donc de 18h, donc de 18h à on va dire à 21h. Ça, c'est le soir. Et ou au milieu de la nuit. Donc de 21h donc, de 21h à minuit. Donc là, c'est la nuit. Hein. Ici, c'est la nuit. Il continue. Ou à l'heure où le coq chante. L'heure où le coq chante, c'est ici. Ici. Voyez? Donc ici. Donc là, même quand on parle de la parabole, comme la parabole, non. L'histoire de Pierre, notre frère de la foi qui a renié le Seigneur, ça s'est passé ici. Voilà, c'est ici, entre minuit et 3 heures, c'est là que le coq chante. Voyez? Donc ici, il continue. Ou le matin. Donc le matin, c'est de 3 heures à 6 heures. Ça, c'est le matin. Voilà, donc ça, c'est le matin. Très important. Donc ça, c'est le matin. Donc le jour, selon l'horloge biblique, le jour commence à 6 heures. Voyez? Donc, la première heure, selon de la journée, la première heure de la journée, selon l'horloge biblique, c'est 6 heures. Donc à 6 heures, on peut comptabiliser, à 6 heures, on compte 1 heure. Car le jour commence à 6 heures. Ce qui n'est pas le cas de l'horloge, voilà, nos horloges habituelles. Voilà. Ici, ça dépend de l'heure où, voilà, comment dire, le soleil apparaît. Oui, le soleil, s'il apparaît à 7h, 8h, oui, le jour commence. Non, vous voyez. Donc ici, c'est plus précis. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au moins on se comprend. Vous voyez, donc là, on est sur l'heure exacte à laquelle notre Seigneur a été mis à la croix, et aussi l'heure exacte, le temps qu'il a passé d'ailleurs, le nombre d'heures qu'il a passé à la croix, et l'heure exacte de sa mort. Donc là, le Seigneur donne une précision. Donc la nuit est coupée en 4 parties. Il y a le soir, minuit, donc le soir c'est là, minuit ici. Alors, donc ça c'est le soir, ça c'est la nuit, ça c'est le temps le chant du coq, et ici c'est le matin. Mais quand il dit le matin, donc le matin, donc voilà, donc le matin, et le jour commence à 6 heures. Voilà, à 6 heures, le jour commence, selon l'horloge biblique. Vous voyez? Regardez. Pour ne pas que ce soit trop long, je vais prendre un passage, donc là, pour aller directement à notre partage du jour, je vais prendre le passage dans le livre de Marc, on va se comprendre. Regardez. On va prendre Marc chapitre 15, voilà, Marc 15. Regardez. Marc 15, à partir du verset 16, pour qu'on se comprenne. Déjà, donc, on va avoir une idée déjà de l'heure
où le Seigneur a été crucifié, déjà mise sur la croix. Très important. Et on va, par rapport à l'horloge biblique, vous allez voir que voilà une différence entre l'horloge biblique et l'horloge gréco-romaine. Vous allez voir une différence. Regardez. Marc 15, à partir du verset 16. Alors les soldats emmenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, où ils rassemblèrent une cohorte. La cohorte. Ils le revêtirent d'une robe de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils commencèrent à le saluer en lui disant « Je te salue, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient contre lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la robe de pourpre, lui remirent ses habits et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils forcèrent un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là en revenant des champs, de porter la croix de Christ. Donc, ils passaient par là en revenant des champs, de porter la croix de Christ. Donc, ils ont forcé voilà, Simon de Cyrène. Verset 22 de Marc 15. Et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha. Hein, donc, Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Hein, voilà, donc, ça, donc, c'était voilà, une colline qui était située à l'extérieur de Jérusalem. Vous voyez, donc, c'était pas dans la ville, mais à l'extérieur de la ville, donc hors de la ville. Très important. Hein, donc, notre Seigneur a été crucifié hors de la ville. Verset 23. Ils lui demandèrent à boire du vin meulé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Maintenant, verset 24 de Marc 15. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Verset 25, très important. Or, écoutez bien, donc Marc 15, 25. Or, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc, c'était la 3e heure. Donc là, regardez. Donc, ici, 21 heures. Je mets ici 24 heures. Ici, 3 heures. Ici, 6 heures. Vous voyez, 6 heures. Et ici, 9 heures. Vous voyez, 9 heures. Donc, d'après Marc 15, 25, le Seigneur a été mis à la croix à 9 heures du matin. La 3e heure, parce que le jour commence à 6 heures. Donc, quand on compte de 6 à 9, ça nous fait 3 heures. Donc, à 3 heures du matin, plutôt à 9 heures du matin du jour, notre Seigneur, dans son humanité, en tant qu'homme, est crucifié. On continue. Et là, donc ici, donc 9 heures. Voilà. Voilà. Ici, on va marquer crucifixion. Voilà. Essayez de bien écrire ça. Donc on va marquer. Alors cruci. Donc voilà. Du Seigneur à 9 heures. Donc c'était dès le matin. Vous imaginez, hein? Terrible, hein? Terrible, terrible, terrible. Donc il a passé une nuit horrible. Vous voyez? Terrible, terrible. Oh, pas facile. Vous voyez? Mais gloire à Dieu, voilà. Car grâce à l'œuvre de la croix, aujourd'hui on a reçu l'adoption grâce au sang qui a coulé. Voilà, gloire à Dieu. Et là, au verset, regardez, au verset 26, et l'écriteau indiquant la cause de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc là, après, ainsi, ça s'accomplit. Hein. Voilà. Et là, on va juste rester dans le message pour que ce soit pas trop long. Et là, regardez.
Donc Marc 15, 33. À la 6e heure, vous voyez, à la 6e heure. Donc la 6e heure ici, c'est midi. À la 6e heure, donc, je vais mettre à 12 heures. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vous voyez? Donc, à partir de 12 heures jusqu'à 15 heures, ici, là, cette partie-là, il y eut des ténèbres. Vous voyez? Les ténèbres. Ici. Vous voyez? Donc pendant 3 heures du temps, donc de midi à 15 heures, il y a eu les ténèbres. Donc le Seigneur a convoqué carrément tous les démons. Vous voyez? Il les a livrés en spectacle. Vous voyez? Donc c'était... Bon, ça c'est des choses spirituelles, vous voyez? Mais bon. Hein? Gloire à Dieu en tout cas pour ces choses qu'on a reçues. Regardez. Donc c'est écrit hein, dans les épîtres. Hein. Paul en parle bien. Donc voilà, pour ne pas que ce soit trop long. Donc, de midi à 15 heures, on nous apprend quoi? Donc la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc 3 heures de ténèbres. Et à la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Très important. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, c'est Jésus-Christ, homme qui parle, le Fils de Dieu. Très important. Voyez, très important. Et là, qu'est-ce qu'on lit après? Verset 35 de Marc 15. Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, le voyant, hein, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Voilà, donc c'était pas évident. Voyez, c'est pas évident. Voyez. Et là, le verset, très important dans le verset 37 de Marc 15. Donc ici, à 15 heures, écoutez bien Marc 15, 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, rendu l'esprit. Donc, à 15 heures, le Seigneur Jésus-Christ est mort. Vous voyez, donc le Seigneur a passé 6 heures sur la croix. Ça, on peut compter, hein. Donc, de 9 heures à midi, 3 heures, de midi à 15 heures, 6 heures. Vous voyez? Or, le chiffre 6 nous parle de l'homme, le chiffre de l'homme. Vous voyez? Donc, ça aussi, on peut creuser là-dessus. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Donc, il a passé 6 heures à la croix. Vous voyez? Parce que ici c'est 18 heures. Vous voyez? Donc là, ici, c'est 18 heures. Donc, à 15 heures, le Seigneur est mort. Vous voyez? Donc, 6 heures à la croix. Terrible. Vous voyez? Donc, notre Seigneur a été crucifié à 9 heures et il a rendu l'esprit à 15 heures. Il y a même d'autres passages qui en parlent, qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de paraboles qui nous parlent pour comprendre aussi hein, l'horloge hébraïque. Hein, voilà. En tout cas, le message c'était ça déjà. Hein. Donc le chrétien doit savoir que voilà, son Seigneur, dans son humanité bien sûr, hein, donc Jésus-Christ homme, très important pour ne pas prendre des passages, ça sera trop long. Donc Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu, né de Marie, donc voilà, l'homme, a été crucifié à 9 heures. Voilà. Après avoir passé voilà, toute une nuit terrible, souffrance, moquerie, on a craché dessus, on l'a insulté. Voilà. Tous nos péchés lui sont tombés dessus. Lui qui ne le méritait pas. Juste qu'il était, voilà, il a accepté ça pour nous. Pour toi qui, bien sûr, a donné ta vie à Jésus-Christ. Pour toi qui, voilà, crois en l'œuvre de la croix, en la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est ça l'évangile. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Voilà, parce que tout le monde, beaucoup croient que Jésus-Christ, ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas en la mort et la résurrection. Nous, on croit en cette œuvre qui est très importante. Voilà pourquoi aujourd'hui on est appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit a fait de notre esprit son temple. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui crains Dieu, tu peux manifester le don de l'esprit. Voilà, tu peux guérir le malade grâce à Dieu, tu peux chasser les démons. Voyez, tu pries pour tes enfants, le Seigneur agit. Tu vis le miracle que les apôtres ont vécu parce que tu as cru en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Voyez, donc ici, voilà, après je vais arrêter là, regardez, très important. Moi, pour comprendre, c'est important, voilà, du coup, j'ai pas trop mis l'accent sur cette horloge, voilà, mais je suis resté là-dessus. Et aussi pour comprendre aussi cette division, regardez, il y a une parabole que j'aime bien, regardez, Matthieu 20, vous allez comprendre la division entre la nuit et le jour. Regardez, Matthieu 20. Regardez, dans la parabole des ouvriers. Regardez, c'est le Seigneur qui parle. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc ici, voyez, donc ici. Voyez, donc ce maître de maison est sorti ici. Vous allez comprendre pourquoi. À 6 heures. Pourquoi? Et après s'être accordé avec les ouvriers à 1 denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Puis étant sorti vers la 3e heure, voyez, donc là, ici, il embauche les gens, il les envoie travailler dans sa vigne. Et donc, à 6 heures. Et à 9 heures, qu'est-ce qu'on apprend? Puis étant sorti vers la 3e heure, donc 9 heures, voilà, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché sans rien faire. Donc à 9 heures, il voit des gens qui ne travaillent pas. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. Puis il sortit de nouveau vers la 6e heure. Donc à midi, donc le matin, il embauche les gens. Donc 6 heures, il embauche les gens. À 9 heures, pareil. À midi, il ressort. Voyez? Pareil. Et vers la 9e heure, il fit de même. Donc à midi, il ressort. À 15 heures aussi, il ressort encore. Voyez? Il y a de verset 6. Et étant sorti vers la 11e heure. Donc ici, la 11e heure, ça correspond à 17 heures. Voyez? Voilà, donc là, donc ici 15 heures. Ici, on mettra donc 9, 10. Ici, on mettra 11. Donc 15, 16, 17. Voyez? Donc ici, regardez. Donc à la 11e heure. Donc à 17 heures, il entra. Donc, pardon. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place publique sans rien faire. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Vous voyez? Donc la journée commence ici, à 6 heures. Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a loués. Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui sera raisonnable. Donc ceux-là, ils ont travaillé qu'une heure. Donc de 17 à 18 heures. Vous voyez? La fin de la journée, c'est 18 heures. Vous allez comprendre pourquoi la fin de la journée, c'est 18 heures. Regardez, à 18 heures plutôt. Excusez-moi, je vais un peu vite. Verset 8. Et le soir étant venu. Le soir étant venu. Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en commençant depuis les derniers jusqu'au premier. Donc, il va commencer par les derniers jusqu'au premier. Regardez. Alors, ceux qui avaient été loués vers la 11e heure, donc à 17 heures, à la 11e heure, vinrent et reçurent chacun un denier. Voilà, verset 10 de Matthieu 20. Or, quand les premiers venus furent venus, ils croyaient recevoir davantage. Donc, ceux qui ont commencé depuis 6 heures ici, là. Ouais. Donc, ils ont vu
Hein, parce le maître a dit qu'il fallait commencer par le dernier. Donc forcément, on a commencé à payer ceux qui sont venus à 17 heures, après ceux qui sont venus à 15 heures, ceux qui sont venus à midi, à 9 heures, et puis ceux qui étaient là depuis le matin. Donc le matin, 6 heures. Qu'est-ce qu'on apprend? Regardez. Quand le premier fut venu, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmurèrent contre le père de famille en disant, ces derniers n'ont-ils travaillé qu'une heure? Hein? Il dit, en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les as fait égaux à nous. Donc une heure, vous voyez, une heure. Donc le soir commence ici. Donc la fin de la journée, c'est 18 heures. Parce qu'ils sont arrivés à la 11e heure, 17 heures, ils n'ont travaillé qu'une heure. Voilà, comme quoi, voilà, ils n'étaient pas contents, voilà, ils sont arrivés, ils ont travaillé une heure, puis tu leur donnes un denier comme nous, voilà. Verset 13, et il leur répondit à l'un d'eux, et lui dit, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant que toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Voyez, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Voyez, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez bien aimé, donc voilà, donc c'est important. Donc, hein, j'espère que vous avez compris grâce à Dieu. Donc notre Dieu a été mis à la croix à 9 heures. Donc il a passé 6 heures. 6 heures de souffrance. Voilà. 6 heures où le Seigneur, voilà, s'est vidé de son sang. Voyez, l'homme, 6 heures. 6, le chiffre de l'homme. Vous imaginez? De 9 heures à 15 heures. C'est dur. Ça, c'est des choses qu'on doit jamais oublier. Donc avant de faire n'importe quoi, ressaisissons-nous en tout cas. Pensons à ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a enduré. On l'a craché dessus, on l'a frappé, on l'a déshabillé. Voilà. Il lui restait plus que de quoi, carrément. Voilà, cacher son sexe, c'était un homme. Il lui restait plus que ça. Presque nu. Presque nu. Il restait plus que ça. Un bout de caleçon. Dénudé, notre Seigneur. Carrément. Bien-aimé. Que rien de ce siècle ne te loin de Dieu. Ni moi, ni un frère, ni qui que ce soit. Ni Satan, rien du tout. Rien du tout. Voyez, donc on doit vraiment prendre conscience de ces choses-là, car ce sont des réalités. Le Seigneur dans son humanité l'a vécu. Ce ne sont pas des histoires, comme le disent certains, que Dieu en tout cas puisse les aider. Oh, ouais, c'est des histoires, oui, mais bon. C'est arrivé, nous on le croit. Parce que le Jésus-Christ qu'on sert, c'est pas seulement en parole, il y a aussi en puissance, en révélation, en vision, en songe, en message clair, en miracle, en guérison. Donc, ce que nous disons, on le vit aussi. Que ça plaise à certains, hein, que cela ne déplaise à certains, on le vit. Donc, le Dieu de la Bible est réel. La Bible est vraie. Donc, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu dois connaître que voilà, ton Seigneur qui est le mien a passé 6 heures. 6 heures. Vous imaginez, avec des clous. Voilà, vous imaginez. Voilà, terrible. En tout cas, gloire soit rendue à notre Dieu, Yeshua Mashiach, pour sa parole. Donc voilà, bien aimé. Donc le soir, selon l'horloge biblique, commence à 6 heures. Et donc de 6 heures à 6 heures. Et donc la nuit commence à 6 heures, se termine à 6 heures. Et le jour commence à 6 heures, se termine aussi
à 6 heures. Donc le jour commence de 6 heures, se termine à 18 heures. Et le soir commence 18 heures jusqu'à 6 heures. Vous voyez, donc voilà, on peut faire la boucle comme ça. Voilà. Donc en tout cas, soyez encouragés, hein, c'est votre bien-aimé. Donc persévérons tous, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile. Donc accrochons-nous. Et si Dieu permet, voilà, je vais refaire quelques enseignements aussi hein, sur le jour exact, hein, d'après ce que la Bible nous dit. Le jour exact de sa mort. Hein. Alors, c'était quand hein. Donc bon, la Bible, il y en a beaucoup d'infos. Hein. Même par rapport à Exode, la Pâque, hein, quand on essaie de prendre un peu, et aussi les 4 évangiles, et aussi les épîtres, par rapport, voilà, quand on prend, voilà, Exode, on prend quelques passages aussi des 4 évangiles, on prend aussi les épîtres, voilà, on arrive, voilà, à situer le jour où le Seigneur, voilà, était, voilà, ce jour-ci où il a été crucifié, jusqu'au jour de sa résurrection. Parce qu'on apprend qu'il était voilà, ressuscité le premier jour de la semaine. Voilà. Donc on sait que voilà, hein, d'après la Bible, c'est dimanche. Voilà. La semaine commence un dimanche. Pas un lundi selon, voilà, selon le romain ou le grec, non. D'après la Bible, le jour se termine le samedi. La semaine se termine le samedi et elle commence le dimanche matin. Voilà. Mais ça, après, on pourra voir si Dieu permet. Voilà, en tout cas, bien aimé. En tout cas, soyez encouragés. Le Seigneur est bon. Et voilà. Donc, on persévère en tout cas. Donc, je vous salue en plus. Hein. On continue en tout cas à persévérer. Hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de. Voilà. Beaucoup de bien-aimés. Voilà. Il y en a qui ont du mal quand même. Donc, je vous encourage en tout cas à persévérer. Dans l'obéissance de la parole de Dieu. On est là en tout cas pour aussi vous encourager, hein, vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Hein, parce que quand on voit 6 heures, 9 heures, la 9e heure, la 11e heure, vous voyez, on peut se tromper. Parce que si on se base sur l'horloge voilà, gréco-romaine, hein, voilà, bon, on va partir de minuit, donc on part de 1 heure, de minuit, donc 1 heure, 2, on compte 11 heures. Ben, en fait, on va arriver à 11 heures ici. Or non, quand la Bible parle de 11 heures du jour, ça correspond à 17 heures. Donc ici, voilà. Donc la 11e heure, ça correspond à 17 heures. Or ici, la 11e heure correspond à quelle heure? À 11 heures. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Donc très important en tout cas. Et voilà, tellement de choses à dire là-dessus. En tout cas, gloire à Dieu. Et aussi, je fais aussi un enseignement sur voilà, le rôle des évêques, hein, donc les 5 ministères. Parce que j'entends beaucoup aussi les bien qui disent, voilà, oui, moi j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit, je suis dans mon coin, tout ça. Ah, je fais, voilà. Et puis on se rend compte que c'est des bien-aimés. Hein. Sauf si Dieu, en tout cas, dit un bien-aimé, voilà, retire-toi pour, voilà. Mais la communion fraternelle est très importante et beaucoup, malheureusement, n'ont pas compris ça. Donc je ferai un enseignement là-dessus pour essayer de rappeler un peu le rôle, voilà, des évêques, donc apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangéliques. Donc très important, hein, parce que Ephésiens 4 en parle. Hein. Dieu a établi, a fait des dons aux hommes. Donc ce sont des gens que Dieu a établis pour diriger, pour encadrer les bien-aimés. Hein, le Seigneur même le dit à Pierre. Hein, quand vous lisez Jean là-bas, Jean 20 là-bas, vers la fin, juste avant que le Seigneur voilà, puisse partir, dans son humanité bien sûr, il dit « Paix mes brebis ». Paix mes brebis. Vous voyez, donc Dieu a établi des hommes qui sont là pour encadrer, qui ont reçu cette grâce. Donc quand j'entends beaucoup de bien-aimés qui disent « Voilà, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit ». Oui, c'est le meilleur enseignant, oui, mais Dieu a établi des hommes qui ont aussi cette grâce d'enseigner, d'encadrer. Donc faisons attention s'il vous plaît, parce que du coup beaucoup, voilà. Dieu ne leur dit pas Dieu ne leur dit pas de se retirer, bien sûr. Hein. Ils se retirent d'eux-mêmes parce que quand Dieu te dit retire-toi voilà, pour te travailler, lui-même, oui. Mais si Dieu veut te voir de la communion fraternelle, et dans cette communion, bien sûr, Dieu établit des hommes. Dans l'église locale, c'est biblique. À la tête, il y a des hommes que Dieu établit. Il ne faut jamais aussi l'oublier. Voilà. Et si ce n'est pas de Dieu, bien sûr, on sort. Hein. Ça, c'est normal. Mais si j'ai la conviction que voilà, ce qui est fait est de Dieu, tout ça, ben, il faut continuer à persévérer là-dedans avec les bien-aimés. Parce que dans cette communion-là, le Seigneur voilà, va utiliser d'autres bien-aimés pour te parler, tout ça. Moi qui me parle pareil. Hein. Dieu utilise d'autres bien-aimés pour me parler aussi, m'encourager. Voilà. Donc c'est
C'est important parce que ceux qui sont restés longtemps dans leur coin, regardez, hein, faites le bilan, vous allez voir que hein, YouTube, Internet, c'est bien, mais ça a des limites, beaucoup de limites. Voilà, bien aimé, donc en tout cas, je ferai un enseignement là-dessus aussi, avec quelques passages clairs. Donc voilà, je ferai des enseignements là par rapport à ça, et puis que Dieu en tout cas aide son peuple, à ne pas tomber dans la confusion, parce que cette génération-là, c'est fait beaucoup avoir avec les réseaux sociaux, ça y est, hein, de chez toi, ça y est, c'est bon, c'est dur, voilà. En tout cas, soyez encouragés, c'était votre bien-aimé Franck. Donc si Dieu permet, bon, je vais refaire un message. Voilà, en tout cas, salut à vous, persévérance s'il vous plaît. Maranatha, le Seigneur revient, il nous l'a dit récemment. Son retour est imminent, donc persévérance s'il vous plaît. Voilà, persévérance s'il vous plaît. Toute la gloire, l'honneur à Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il fait. Voilà. À bientôt, soyez bénis. Au revoir, merci. Soyez tous bénis, encouragés, fortifiés. Amen. Au revoir, merci. Gloire à Dieu. Au revoir. Merci beaucoup. Seigneur, merci pour ce que tu as permis. Merci mon Dieu. Aide-nous, Père, à persévérer, à garder la foi. Aide, Père, ton peuple, l'Église, à persévérer, mon Dieu, dans l'obéissance, de l'amour de ta parole, mon Dieu, de l'amour du prochain. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous, mon Dieu, encore à aller de l'avant, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir, merci. Au revoir.